Est-ce que tu t'es déjà dit que tu ressentais trop vite les choses? Que tu sentais quand quelque chose n'allait pas dans une relation, chez l'autre, dans une situation, bien avant que ça se confirme? Et qu'au lieu de faire confiance à ce que tu ressentais, tu t'es dit que tu exagérais, que tu étais paranoïaque, que tu inventais des problèmes là où il n'y en avait pas. Si oui, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu appelles de la méfiance ou de l'anxiété, c'est peut-être quelque chose de complètement différent. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu vas voir pourquoi c'est l'un de tes atouts les plus puissants en amour. Et je te préviens, il y a quelque chose que je vais te dire à la fin sur les femmes qui ont appris à faire confiance à leur intuition. Quelque chose que je n'aurais jamais cru moi-même il y a quelques années. On vit dans un monde qui valorise les preuves, les faits, ce qui se voit, ce qui se mesure, ce qui se prouve. Alors quand tu sens quelque chose, une tension dans une conversation, un léger décalage dans le regard de l'autre, quelque chose qui sonne faux dans une phrase pourtant parfaitement construite, on te dit de ne pas t'emballer, d'attendre d'avoir des preuves, de ne pas te fier à tes impressions. Tu as même peut-être entendu, tu cherches des problèmes là où il n'y en a pas. Ou peut-être tu es trop méfiante. Ou pire, tu es jalouse sans raison. Alors tu as appris à ignorer ce que tu ressentais, à te convaincre que tout allait bien, quand quelque chose en toi savait que non. À rester dans des situations qui te coûtaient parce que tu n'avais pas de preuves tangibles que quelque chose clochait. Et à chaque fois que ça se confirmait, que tu avais eu raison depuis le début, tu t'es dit que tu aurais dû écouter cette petite voix. Et aujourd'hui, on va parler de cette petite voix et de pourquoi elle mérite toute ta confiance et toute ton attention. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais te dire qu'il y a un cadeau qui t'attend. Ton profil amoureux pour découvrir pourquoi tu aimes comme tu aimes et pour pouvoir mieux comprendre ce qui se joue dans tes relations amoureuses, mais aussi dans toutes tes relations. Parce que ton profil amoureux, c'est ton love code. Et le connaître, crois-moi, ça change tout. Alors tu trouves ce cadeau dans la description, directement sous la vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner, parce que je publie régulièrement, toutes les semaines, des vidéos sur tout ce qui touche à l'attachement, à l'amour, à tout ce qui touche à ton love code. Je vais te parler de Sophia. Sophia a 38 ans. Elle a toujours été ce que l'on appelle une femme intuitive. Depuis petite, elle sentait les ambiances, les non-dits, les tensions que les autres ne voyaient pas. Dans une pièce, elle savait en quelques minutes qui était mal à l'aise, qui jouait un rôle, qui cachait quelque chose. Et en amour, c'était pareil. Avec Thomas, dès le troisième mois, elle avait senti quelque chose. Pas quelque chose de précis, juste une légère dissonance. Des réponses trop lisses, des silences un peu trop calculés. Une façon de changer de sujet juste au moment où elle posait une question qui comptait. Elle en avait parlé à ses amis, et ses amis lui avaient dit qu'elle cherchait les problèmes, que Thomas était parfait, et surtout qu'elle avait de la chance. Alors Sophia a décidé d'ignorer ce qu'elle ressentait, de se convaincre que c'était son anxiété, ses blessures passées qui rejouaient, sa façon à elle de saboter ce qui était bien. Et elle est restée 2 ans. 2 ans pendant lesquels cette petite voix n'avait jamais vraiment disparu. Elle revenait la nuit, dans les moments de silence, dans ces instants où elle se retrouvait seule avec elle-même. Et quand la vérité est arrivée, parce qu'elle arrive toujours, Sophia n'a pas été surprise. Elle a juste réalisé qu'elle le savait depuis le début et qu'elle avait passé 2 ans à se convaincre du contraire. Tu vois ce que je veux dire? L'intuition, ce n'est pas de la magie et ce n'est pas non plus de la paranoïa. C'est de la perception ultra rapide. Ton cerveau traite en permanence des milliers d'informations à la minute que ta conscience ne capte pas. Tu sais, le micro-changement dans le ton de la voix de l'autre, la légère tension dans les épaules, le décalage entre ce qu'il dit et ce que son visage exprime. Et ces signaux infimes que tu perçois sans même savoir que tu les perçois. C'est ce que les neurosciences appellent la cognition implicite. Ton cerveau fait des calculs complexes en arrière-plan et il te livre le résultat sous forme de sensation. Ce sentiment diffus que quelque chose ne va pas.
cette certitude inexplicable que quelque chose est vrai. Concrètement, en amour, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand tu te dis que tout va bien, mais que sa voix a changé d'un demi-ton, tu le sens. Quand il est présent physiquement, mais absent émotionnellement, tu le sens. Quand une conversation semble normale, mais qu'il y a quelque chose de non dit, tu sais, qui flotte dans l'air, tu le sens aussi. Tu ne l'inventes pas, tu le perçois. Et la différence entre l'intuition et l'anxiété, c'est ça. L'anxiété projette des peurs sur des situations neutres. L'intuition capte des signaux réels sur des situations qui ne le sont pas. Et toi, tu as cette capacité de percevoir ce que la plupart des gens ratent complètement. Dans une relation, ça veut dire que tu sais quand ton partenaire a besoin d'espace avant qu'il te le demande. Tu sais quand une conversation importante doit avoir lieu et tu la crées au bon moment. Tu sais quand quelque chose se passe, quand quelque chose change, quand quelque chose mérite attention. Et ça, c'est ton radar relationnel que peu de personnes possèdent. Ton intuition, c'est comme une boussole intérieure qui pointe toujours vers le vrai nord, même quand tout autour de toi dit que tu te trompes de direction. Alors le problème, ce n'est pas la boussole. Le problème, c'est que l'on t'a appris à lui préférer les panneaux des autres. Moi aussi, j'ai eu des moments où j'ai ignoré ce que je ressentais, où je me suis dit que j'exagérais, que c'était mes peurs qui parlaient. Et crois-moi, à chaque fois que j'ai ignoré cette voix, je l'ai regretté. Pas une seule fois, l'inverse ne s'est produit. Sophia, après Thomas, a fait quelque chose de différent. Elle a décidé de ne plus jamais plaider contre elle-même. Pas de devenir méfiante, pas de chercher des problèmes partout, mais de ne plus ignorer ce qu'elle ressentait sous prétexte qu'elle n'avait pas de preuves tangibles. La fois d'après, quand elle a rencontré quelqu'un et que quelque chose sonnait juste, vraiment juste dans tout son corps, elle a fait confiance à ça aussi. Elle n'a pas cherché à se convaincre que c'était trop beau. Elle a laissé ce qu'elle ressentait guider ses choix. Et la fois d'après qu'elle a senti une dissonance, ce léger décalage qu'elle connaissait si bien, elle n'a pas attendu 2 ans. Elle a posé la question, clairement, sans s'excuser d'avoir ressenti, parce qu'elle avait compris quelque chose d'essentiel. Son intuition n'était pas son ennemie. C'était la partie d'elle qu'il avait toujours protégée et qu'elle avait passé des années à faire taire. Cette semaine, je te propose une seule chose. La prochaine fois que tu ressens quelque chose dans une relation, une tension, une joie, un doute, une certitude, avant de te demander si tu as raison ou tort, pose-toi juste cette question. Qu'est-ce que je ressentirais si je me faisais confiance là, maintenant? Tu n'as pas à agir immédiatement. Tu n'as pas à tout analyser. Juste écoute, sans te juger. C'est ça le premier pas. Et maintenant, voilà ce que je voulais te dire sur les femmes qui ont appris à faire confiance à leur intuition. Ce n'est pas qu'elles ne se sont plus jamais trompées. Ce n'est pas qu'elles ont évité toute douleur. C'est qu'elles ont arrêté de se sentir et de se trahir elles-mêmes. Elles ont arrêté de plaider contre ce qu'elles ressentaient pour rassurer l'autre. Elles ont arrêté de chercher des preuves de ce qu'elles savaient déjà. Et elles ont arrêté de s'excuser d'avoir perçu ce que les autres ne voulaient pas montrer. Parce que quand tu fais confiance à ton intuition, tu te fais confiance à toi. Et ça change tout. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu t'es déjà dit que tu exagérais pour te rendre compte ensuite que tu avais raison depuis le début? Et qu'est-ce que tu ferais différemment si tu te faisais vraiment confiance en amour? Si tu apprenais vraiment à écouter et à faire confiance à ton intuition? Je lis tous tes commentaires. Rappelle-toi toujours, tu es la priorité, pas l'option. N'oublie pas de t'abonner pour connaître la suite.